Bonjour à tous et toutes, une vidéo consacrée au film Adopte un veuf, réalisé par François Dezania, avec André Dussolier, qui est mon acteur préféré, mon acteur français préféré, dans le rôle principal, celui de Hubert, un vieil homme qui est veuf et qui est un peu dépressif dans son appartement, à qui sa boulangère conseille de répondre à une annonce. Cette annonce, c'est Manuela, une jeune femme complètement déjantée, qui débarque dans sa vie et qui va foutre un petit peu le capharnaüm, et déclencher chez lui une envie de commencer une colocation avec 3 autres personnes, donc Manuela et 2 personnes en plus, et tout ça va être le début d'une renaissance pour ce personnage-là, et bien évidemment de plusieurs péripéties, puisque tout ça est une comédie, dans la bonne tradition de la comédie française, parce que c'est une bonne comédie. C'est bien travaillé, c'est bien fait, c'est bien réalisé, l'idée est originale, c'est bien joué, tous les acteurs sont bons dedans. Donc si vous voulez un avis global, voilà, je viens de vous le donner. Moi, je vous conseille d'aller voir Adopte un veuf. J'y allais un petit peu snob, en pensant que je l'avais pas aimé parce que ce serait une comédie française. Et j'avoue que effectivement, je me suis fait prendre complètement par le film, mais dès le début, parce que c'est vraiment très bien réalisé. Par exemple, on va commencer à rentrer dans le détail. Dès le premier plan, on a un plan séquence sur le personnage de Hubert d'André Dussolier, c'est celui qu'on voit dans la bande-annonce, qui est superposé à une musique ironique, donc une musique très joyeuse par rapport à lui qui est en train de déprimer complètement dans son salon. Et je trouve que le premier plan d'un film est important. Savoir comment un film démarre, c'est assez important. Le premier et le dernier plan sont toujours très importants. Je trouve que le dernier plan d'ailleurs fait un peu raté. Il y a un côté trop artificiel par rapport à tout le reste du film qui est plutôt très intéressant. Et donc là du coup le début du film, dès le début, est réalisé avec attention, et c'est aussi un travail de la lenteur du montage. Et c'est ce que j'apprécie dans tout le début du film, c'est comme le personnage va pas bien, comme il est très dépressif, il y a tout un travail de ralentissement du montage, et de travailler sur les temps, sur des plans qui sont plutôt longs, pas forcément très longs, mais juste on fait pas du cut rapide, et on a une certaine lassitude dans la façon de couper les plans. C'est très subtil, mais le timing est très bien géré pour montrer une certaine mélancolie en début de film qui va évoluer par la suite. Et en fait, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est une comédie très bien réalisée et très bien pensée, qui est audacieuse et qui ose aller loin. À noter d'ailleurs qu'elle est tirée d'une idée originale du producteur. C'est assez rare dans le cinéma pour être signalé, surtout quand c'est une bonne idée, parce que c'est un producteur qui a eu l'idée de ce film et ensuite l'a confié aux réalisateurs et à un groupe de scénaristes qui ont étoffé le truc, qui ont rajouté des dialogues, etc. Et il a donné les moyens au film de se faire, parce que le film se permet des petites excentricités que normalement on ferait pas. Toute la scène d'avant-fin, si vous avez vu le film, le moment où ils s'allient tous ensemble, c'est vraiment un moment qui demande un petit peu déjà de relations et surtout de moyens pour pouvoir financer ce genre de scène et ce genre d'action dans une scène. Donc c'est assez rare que les films se l'autorisent. Généralement, il faut qu'ils aient un petit peu de budget pour s'autoriser ça, sinon on reste dans un salon avec un canapé. Et là, du coup, c'est plutôt audacieux et plutôt bien fait, et je trouve ça plutôt pas mal. Et il y a vraiment une grande qualité d'écriture au film. Les dialogues sont excellents. C'est dans la grande tradition du bon dialogue français, des grands auteurs de comédie qu'on a en France. Et il y a vraiment une répartie. Moi, ça me rappelait par exemple beaucoup des dialogues des films de Jeunet. Alors je sais plus comment s'appelait son co-auteur, c'est Guillaume quelque chose, mais il me semble. Mais il y a vraiment ce côté, il y a des réparties extrêmement bien trouvées et des jeux de mots vraiment bien faits. Alors j'ai pas envie de vous en gâcher, mais je veux au moins pouvoir vous en citer une ou deux pour vous donner l'idée du truc. Par exemple celle-ci, voilà, ça typiquement le genre de phrase, je l'ai noté tout de suite, je trouvais ah tiens c'est vachement sympa. Quelqu'un qui parle de sa maman et qui dit elle parle 4 langues sauf la langue maternelle. Je trouve ça vachement bien joué, je trouve ça vachement intéressant comme jeu de mots et vachement intelligent. Et il y en a plein qui sont dans ce style-là. Alors j'ai pas envie de vous les... Non, celui-là en plus il est à la fin. Je l'ai noté, je me suis dit je le dirais pas. Excusez-moi, j'ai toutes mes notes. Mais c'est vraiment, il y a un truc très très bien trouvé. Les réparties de la boulangère, le personnage de la boulangère joué par Blanche, qui est une jeune humoriste qui est toujours très très bonne dans tous les films où elle a toujours un bon jeu. Elle jouait aussi dans 20 ans d'écart, elle jouait une photographe de mode qui était complètement tarée, qui insultait tout le monde et tout, elle était géniale. Et là dans son rôle de boulangère, elle maîtrise tellement bien la boulangère traditionnelle telle qu'on se l'imagine, quoi, le cliché de la boulangère qui raconte un petit peu plein de ragots à ses clients réguliers, des trucs dans ce genre-là, ou qui parle de la pluie et du beau temps plutôt que de ragots, parce que c'est pas vraiment des ragots, mais c'est une façon très 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 particulière.
La boulangerie, c'est un truc très particulier en France. Je fais un truc qui n'a rien à voir avec le film, mais quand Quentin Dupieux a réalisé Réalité, son dernier film, avec Alain Chabat, et il y avait une direction qui lui donnait, il lui disait, tu dis bonjour comme quand tu arrives à la boulangerie. Et il dit, cette façon de dire bonjour, ça n'existe dans aucun autre pays. C'est la façon de dire bonjour au boulanger, elle est complètement différente. Parce que la tradition du boulanger français, d'aller tous les jours chez le boulanger chercher son pain, bon bref. Comment je peux m'emporter dans des trucs comme ça? Blanche joue extrêmement bien, et j'ai failli mélanger son nom avec Bérangère Krief, qui joue elle le rôle de Manuela, un des rôles principaux, qui est très très bien aussi dans son rôle. Mais qui a tout un tas de textes très très jeunes, très madame, mais très direct. C'est le genre de nana qui a pas de limite, qui parle un peu sans filtre, et elle le gère plutôt bien. Le texte est très très bien écrit aussi. Vraiment, il y a un travail d'écriture qui est excellent aussi au niveau du storytelling, au niveau de la façon de faire avancer l'histoire. Ça va parfois être résolu avec des montages de clip show par exemple. Alors les clip shows, c'est pas forcément mauvais comme phrase, c'est faire un petit montage au-dessus d'une musique pour montrer l'évolution de quelque chose. Par exemple, en termes de qualité d'écriture, il y a toute la séquence dans laquelle Hubert fait visiter l'appartement à Manuela, et comment est-ce qu'il démarre du coup cette idée de colocation, comment est-ce qu'on en arrive à retourner le personnage qui à la base veut rester tout seul, et d'un seul coup s'installe avec deux puis trois personnes. Pardon. C'est géré de façon très très bien trouvée, excusez-moi, hein, j'enchaîne, et c'est très très bien géré, le retournement se fait en 2 secondes, la qualité avec laquelle les dialogues s'enchaînent, avec laquelle les répliques se répondent et paraissent entièrement naturelles, et c'est vraiment très 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 bien foutu, et ça ressort d'autant mieux que, j'ai une magnifique transition, je passe sur la technique, toute cette scène est réalisée sur un plan séquence, qui marche très très bien. Alors encore une fois, le travail du temps du film, des plans plutôt posés, et il y a un travail du plan séquence dans des moments assez intéressants, notamment là la visite de l'appartement qui se fait en un plan, de A à Z, avec une caméra qui le filme vachement bien, et c'est vrai que quand j'ai regardé le plan, je me suis dit, c'est marrant, il est vraiment très très bon ce plan séquence, il passe super bien, et bien sûr ça colle parce que quand on découvre l'appartement en un seul plan, on peut du coup se repérer géographiquement, voir par où on est passé, etc. Et donc le plan séquence a un intérêt à ce moment-là, ça nous met en plus à la place du personnage. Et techniquement il est vachement bon parce que, alors je savais pas du tout, je viens de me renseigner sur la façon dont le film a été réalisé, et ça j'aime bien, qu'on s'autorise ce genre de folie entre guillemets dans un film, une comédie française, pas forcément le plus gros budget du monde. Ils ont utilisé un système de tournage qui s'appelle le Stab One. Alors pas stab, c'est le stab stabilisation, ça c'est Psychose. Stabilisation One, c'est un système en fait, alors, si vous pouvez regarder des démos sur internet, c'est vachement impressionnant. C'est des systèmes de gyroscope et de stabilisation par ordinateur, je sais pas trop quoi. C'est le truc, vous pouvez secouer le machin dans tous les sens, l'appareil reste là. Il ne bouge pas. C'est ultra impressionnant. Enfin, les systèmes de stabilisation sont de plus en plus impressionnants, mais là, celui-ci est vachement surprenant parce que vraiment il résiste presque à tout. En plus je crois qu'il est compatible avec presque tous les appareils, les tailles de caméra, du petit DSLR aux vraies caméras professionnelles. Donc il y a vraiment un travail de l'esthétique du film qui prouve que le film a été bien réalisé, qu'ils ont voulu aller jusqu'au bout et bien le penser, et qui s'est dit, voilà, je veux travailler mon plan séquence, en même temps, je veux un plan séquence qui soit bien. Steadicam, ce sera encore un peu trop dodelinant pour moi, je veux un truc qui donne presque l'impression d'un travelling installé, mais qui peut se faire facilement. Et ce genre de petites astuces qui doit pas coûter très cher en plus, je pense que c'est un système tout con qui doit coûter une centaine d'euros de journée à la location, ce qui est pas beaucoup dans le cinéma, peut-être 200, 300, mais maxi, vous en foutez complètement, mais c'est une petite astuce pour donner comme ça vachement de gueule et de cachet et de travail à un film qui n'est censé être qu'une comédie entre guillemets. Il y a tellement de gens qui me disent t'en demandes trop aux comédies, c'est juste une comédie, va juste rigoler. Non, une comédie ça peut être bien fait aussi, et justement cette comédie là elle est travaillée dans plusieurs aspects, dans plusieurs domaines. En termes de montage par exemple, j'ai déjà parlé donc du travail de lenteur, mais il y a un moment où on découvre les personnages, et on découvre en particulier le personnage de Marion qui est infirmière, et on veut montrer un contraste avec Manuela. Et Marion, qui était à son travail, vient de résoudre une situation, un moment où elle a géré un patient, on a montré qu'elle avait beaucoup de compassion et elle savait calmer les choses. Et pour la mettre en contraste avec Manuela, il faut un cut extrêmement brusque, avec presque un whiplash sonore, vous savez, quand le son démarre très très fort d'un coup dans le cut, sur Manuela qui est en train de chanter, se sécher les cheveux, et du coup il y a vraiment ce travail au niveau du montage pour qu'elle nous agresse autant qu'elle agresse les personnages dans le film. C'est-à-dire que quand elle arrive à l'image, on est avec ce truc qui est très très fort et qui nous prend les oreilles, alors qu'on était dans une scène très calme et que on venait d'avoir un personnage qui nous posait, et elle nous stresse d'un coup, donc on sent l'impact qu'elle a sur les autres personnages. C'est beau en réalisation, n'empêche, enfin en termes
pour une comédie, entre guillemets. Je dis ça parce que c'est pas mon argument, c'est l'argument que j'entends souvent quand je fais des critiques aux comédies. Voilà, c'est une comédie, ça peut être bien fait, et si elles étaient plus souvent faites comme ça, les comédies françaises, je gueulerais moins. J'aimerais quand même bien qu'on fasse d'autres genres de films que des comédies, et des films policiers de temps en temps, et des drames sociaux. Mais quand même, et la comédie bien réalisée, c'est vraiment appréciable et vraiment bon. En plus, c'est complet parce qu'il y a un sous-texte familial, évidemment, tout ça. C'est pas juste une comédie sur la colocation, ils ont trouvé le moyen de rajouter un sous-texte derrière. Il y a un travail Alors, la fin est peut-être un peu niaise, mais vraiment, tout le reste du film la vaut totalement. Il y a un travail du détail au niveau des sketchs, par exemple. Il y a un pote de Hubert, Samuel, qui est joué par, comment s'appelle cet acteur? J'adore cet acteur, Nicolas Marie. Il a une façon de jouer qui est vachement... J'adore sa façon de jouer, j'adore comment il pose sa voix. Et il a une manie, c'est qu'à chaque fois il se retrouve à bloquer la circulation. Et à chaque fois qu'il est dans une scène, on entend en fond des klaxons pour montrer qu'il y a sa bagnole qui est en train de bloquer tout le monde. C'est un tout petit détail qui crée toute l'ambiance de la scène et qui crée les running gags bien sûr, mais qui fait les passages qui peuvent marquer les gens en fait. C'est con, mais des petits trucs comme ça sur les personnages peuvent marquer le public et faire que on retient bien ce personnage, on retient bien le film, on retient un sketch en particulier avec le mec qui est tout le temps dans les bouchons. Et c'est ça son truc drôle. C'est vraiment très bien foutu. Et en plus, il tombe pas dans le côté facile de la comédie française. C'est-à-dire que souvent, les comédies françaises, même quand elles sont bonnes, il y a d'un coup, un moment, ils veulent te plomber l'ambiance. Tu sais pas pourquoi, t'as l'impression qu'ils te disent, ils veulent te punir d'avoir rigolé au film. C'est vraiment à ce moment-là, ils veulent jouer à la fois sur du comique et du pathos, parce que c'est très bien quand les deux se mélangent, mais ils font des trucs tellement brusques à chaque fois, c'est toujours tout va super bien et d'un seul coup tout le monde se déteste et tout le monde veut se tuer et tout le monde. Et là, ils arrivent à trouver une façon de jamais être vraiment dans le négatif. Ils sont dans le doux amer. Ça m'est venu pendant la projection et je l'ai gardé. Mais c'est vraiment des scènes douces amères. C'est-à-dire que c'est pas triste. C'est juste un tout petit peu amer. Ça attaque un petit peu au fond de la gorge. Ça laisse un petit truc quand ça descend sur la langue, mais c'est pas acide, c'est pas un gros citron dans ta gueule, c'est pas un moment où on veut que tu pleures, c'est pas un machin, c'est juste un moment où on pose un petit peu en te montrant que du coup la colocation t'aide aussi à vivre d'autres éléments qui sont plus complexes à gérer. Notamment d'ailleurs, en parlant de cet événement, c'est lié à un jeune homme qui est joué par quelqu'un qui s'appelle Panayotis, je crois que c'est son prénom. Et alors c'est son prénom et je crois qu'il va c'est aussi son pseudo. Il veut pas qu'on dise son nom de famille. Qui apparemment est un mec qui bosse au Petit Journal, mais je l'avais jamais vu. Enfin, je suis pas beaucoup le Petit Journal depuis quelques temps. J'ai un peu arrêté. Mais lui du coup je le connaissais pas du tout. Et alors c'est marrant parce que il est imparfait, mais en même temps quand il est juste, il est juste. Et c'est vraiment intéressant. Alors il y a des petits moments comme ça où Bérangère Krief, il y a une scène où elle est pas très crédible, c'est une scène qui se passe dans un bar, où elle travaille dans un bar, et c'est la toute première scène qui se passe là-bas, et je trouve que son jeu a quelque chose qui va pas très bien. Je me demande si ce serait pas une des premières scènes tournées pour elle, et qu'elle serait pas encore tout à fait dans son personnage, mais il y avait quelques petits moments où son jeu était à un cheveu d'être faux. Il est pas encore faux, mais il a un cheveu d'être faux, il y a un tout petit truc imaginé dans cette scène-là, le plus gros du problème étant posé par Arnaud Ducret, pas pendant tout le film parce qu'il est plutôt bon, mais pendant une scène où il sort du cinéma avec quelqu'un d'autre. Il est au cinéma, je vais pas tout vous gâcher. Et à ce moment-là, en fait, cette scène, alors elle se tourne en public sur les quais. Alors je crois que c'est les quais de Jaurès à Paris. Ils sont en train de se promener et je crois qu'il y avait trop de bruit. La foule ou la scène qui est à côté, ou je sais pas, mais il va y avoir un problème. Et ils ont refait tout le son de la scène, ils ont refait tous les dialogues. Et je ne m'en serais jamais rendu compte si Arnaud Ducret n'avait pas très mal redoublé toute cette séquence. Le problème, c'est que c'est une séquence qui dure super longtemps, elle dure 1 minute 20. Et autant la demoiselle, alors comment s'appelle-t-elle? Julia Piaton. Autant elle est très douée. Je viens de dire avec qui il était dans la scène, du coup. Quel connard. Excusez-moi. Donc, Julia Piaton se redouble très très bien dans cette scène-là. Mais alors Arnaud Ducret, il n'y arrive pas. Et je peux pas vraiment lui reprocher parce que je l'ai dit plusieurs fois, les acteurs français ne savent pas se redoubler. Je suis déjà content que Julia Piaton ait réussi à se doubler correctement sur cette scène-là. C'est vraiment, j'en demande pas plus, si déjà elle est bien. Mais c'est vrai que, je demande pas plus, c'est déjà bien que ce soit comme ça. Mais je suis sorti complètement de la scène à ce moment-là. C'est con parce qu'il était à côté de la scène. Quelque part, c'est ironique. Il était à côté de la scène. Pardon.
Je me fais rire tout seul. Ma vie est triste. Donc, voilà, c'est juste ce petit passage-là où je trouvais que c'était pas tout à fait bon au niveau du jeu, et c'est peut-être le seul moment où je peux vraiment le reprocher, c'est cette scène-là. Sinon, pour le reste, j'ai plus grand-chose à ajouter. Je me suis bien marré, j'ai bien apprécié certaines scènes, les personnages étaient très attachants. André Dussolier dans ce rôle de pure comédie, ça fait du bien de le revoir là-dedans, parce que c'est vrai c'est un très grand acteur, il fait des très grands rôles, moi je l'adore dans Diplomatie. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas fait de comédie, c'est lui-même qui a dit ça me manquait un petit peu, et je comprends qu'il ait fait celle-ci parce que vraiment c'est une très bonne comédie, bien travaillée. Alors je sais même plus si je l'ai dit au début, mais c'est le réalisateur qui avait fait, c'est François Dezania, qui est je crois le frère de Vincent Dezania, pote de Michael Youn, et il avait co-réalisé La Beuse et les 11 Commandements. Donc c'est un réalisateur qui vient du coup de Michael Youn et d'un cinéma vraiment comment dire, explosif entre guillemets, et là du coup il se lance dans son premier film, on sent qu'il veut prouver quelque chose, et je trouve qu'il a bien prouvé son truc parce que c'est une très bonne comédie. Heureusement, en plus ils ont un très bon texte de base, c'est quand même la base du film, c'est le texte. La réalisation peut sauver un mauvais texte, mais c'est compliqué, et là ils ont un très bon texte, une très bonne réalisation, des bons acteurs. Voilà, j'en demande pas plus, j'étais content de ma séance, et bon, même si la scène de fin est un peu niaise, tant pis, on accepte, voilà, c'est du feel good, c'est une comédie française, on peut pas terminer sur un drame ou sur un truc un peu mou. Voilà, c'était sympathique comme fin. Et je pense réaliser la stab one, et c'est pour ça qu'elle me paraît bizarre. Le processus de stabilisation rend un effet étrange au moment où ça s'éloigne de Dussolier. Voilà, bref. Voilà, je vous conseille d'aller le voir parce que j'ai bien apprécié. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!